Bonjour à tous. Alors, nouveau sujet, comment vais-je m'en sortir dans ma situation parce que je suis dans une triangulaire. Comment vais-je m'en sortir dans cette situation parce que je suis dans une triangulaire et que je suis un petit peu paumée. Voilà. Alors, on va regarder tout ça. Alors, attendez, je trouve plus mon petit Lenormand. Ah, voilà. Enfin, petit Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand, mais j'aime bien l'appeler le petit Lenormand parce que c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors, comment vais-je me sortir de cette situation parce que je suis dans une triangulaire? Il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous juste par intérêt. Hein. Alors, moi, je vois là une situation financière. Je ne sais pas pourquoi. Une situation avec des poissons, en tout cas. On parle de chance dans son foyer, mais qu'on est un petit peu perdu quand même. Comment vais-je me sortir de cette situation au niveau triangulaire? Hop, hop, hop. Voilà. Là, on parle de messages, hein, des nouvelles. Alors, là, on peut me parler d'une situation financière un peu pas stable, où à la rigueur, on a l'impression de couler, mais comme on est des poissons, on ne coule pas. On arrive à respirer. Alors, attendez. Je sais, c'est un peu confus. Hein. Je fais ça un petit peu à l'arrache, en fait. C'est ce qui m'est venu. Et j'étais très emballée par l'idée. J'annonce la profusion et l'abondance. Je gère le commerce, les transactions. Je prône l'indépendance, l'autosuffisance et les échanges. L'eau, la croissance et le flux dans sont mon domaine. Veillez à ne pas faire pencher la balance et à ne pas devenir imprévoyant. Bon, là, c'est symbole d'abondance. Hein. On est dans une certaine forme d'abondance et que c'est vraiment un coup de chance pour notre foyer. Je sais, vous allez me dire, mais ça parle pas de triangulaire. Mais attendez, on y vient. Et on peut se sentir un petit peu perdu en ce moment avec cette situation qui nous est nouvelle. Qu'on nous parle quand même de quelqu'un de rusé, voire de jaloux autour de soi, et qu'il y aura des déplacements peut-être par rapport à cette personne. Que ça demandera de balayer le passé et peut-être de revenir avec le pont, de revenir en haut, enfin de remonter, ou peut-être d'arranger la situation avec cette personne. Peut-être qu'on voudra arranger la situation avec cette personne. Mais faites attention, hein, parce que la personne, elle est rusée, hein, pour arriver à ses fins. On parle d'obstacles à surmonter, ou des ponts à surmonter, et que ça demandait une certaine guérison, un certain équilibre. On est en train de s'équilibrer, parce qu'on a franchi vraiment beaucoup de sommets, et qu'on est une femme qui avons des contrats, ou des, comment on dit, des principes et des valeurs. Nous avons des principes et des valeurs. Que là, nous avons des amis fidèles et que on va commencer à récolter ce que l'on sème, hein, ce que l'on a semé. Ou ça demandera de trancher, peut-être aussi, sur une situation. Peut-être qu'il y aura des choix à faire. J'ai pas regardé la coupe, je crois. Ah si, la coupe, c'est la nouvelle. Hop. Alors, on va regarder au niveau sentimental.
Comment puis-je me sortir de cette situation parce que je suis dans une triangulaire, s'il vous plaît? Comment puis-je me sortir de cette situation parce que je suis dans une triangulaire? Comment puis-je me sortir de cette situation au niveau sentimental, bien sûr. Je rebrasse encore un coup. Comment puis-je me sortir de cette situation? Et je fais une coupe. Comment je peux me sortir de cette situation? En prenant conscience ou que notre âme sœur prenne conscience. On ne peut pas aller de toute façon contre le libre arbitre de notre âme sœur et qu'il y a réellement une fusion des sentiments. Donc les sentiments, ils sont là. On n'a pas à se faire de soucis. Même si notre âme sœur ferme les yeux là-dessus. Voilà. Comment puis-je me sortir de cette situation au niveau sentimental? Là, il y en a beaucoup trop. Comment puis-je me sortir de cette situation au niveau sentimental? Parce que je suis dans ce triangulaire. Comment puis-je me sortir de cette situation au niveau sentimental? Oh là 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 là. Bon, là, peut-être qu'on me parle de deux personnes. Hein. Là, on me dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ça, je les mets de côté parce que peut-être que ça s'agira de l'autre personne. D'après ce que j'ai vu, ça peut être effectivement ça. Donc, là, on te dit relation discrète et secrète. Là, pour l'instant, ta situation actuelle te demande de rester discrète concernant des projets, concernant peut-être une relation aussi, et qu'on te parle bien de surprises, qu'il y a des surprises qui t'attendent, que c'est une âme sœur qui est spirituelle, que c'est un cadeau de la vie, mais fais attention de ne pas tomber dans des schémas répétitifs, encore une fois, ou à la rigueur, tu tombes encore dans des schémas répétitifs, parce qu'il y a des blocages spirituels, n'importe quoi. Dans cette relation secrète et discrète, avec ton âme sœur spirituelle, il y a des blocages matériels et financiers. Qu'on nous parle de rupture, qu'il y a une concrétisation des projets qui est en train de se faire, que c'est un cadeau de la vie et qu'il y a une rupture qui va se faire quelque part. Que c'est une surprise de la vie, mais attention de ne pas tomber dans des schémas répétitifs parce qu'il y a tout qui bouge maintenant. Là, il y a des blocages matériels et financiers, donc par rapport à une rupture. En fait, il va y avoir une rupture et qu'il y a tout qui va bouger du coup par rapport à ça. Ici, on a une relation discrète et secrète, que c'est vraiment un réel cadeau de la vie et il y a tout qui va bouger maintenant. Que là, on a des blocages matériels et financiers, mais en fait, c'est quand même un cadeau de la vie qui fait qu'on a des blocages matériels et financiers, même si ça paraît lourd, voilà, et que c'est une surprise qui vous attend. Maintenant, on va voir les autres cartes qui étaient très intéressantes. Là, on nous parle de blocage karmique. C'est pour ça que je dis que peut-être là, c'était une autre personne en fait qui est tombée. Parce que là, on nous parle de blocage karmique. Donc là, il est avec une personne où c'était programmé, c'était fait pour, et qu'il y a des blocages karmiques entre eux et qu'il faut qu'ils aillent au bout de leur relation pour qu'il n'y ait plus cette fusion des sentiments. Parce que quand même, quand on est dans une relation karmique, il y a quand même beaucoup d'amour. Sauf qu'on est incapable de rester ensemble. La relation n'est pas faite pour durer, même s'il y a beaucoup d'amour en fait. Et on nous parle de vie en commun. Que là, il y avait une vie en commun entre eux. Mais c'est dû à des mémoires karmiques. Qu'on nous parle de dépendance affective. Que les deux sont dépendants affectifs. Que là, il y a le lien aussi karmique qui est fait.
donc on peut rien faire, qu'il y a des mensonges, quelqu'un porte un masque dans cette relation et que du coup ça va entraîner des prises de conscience sur cette relation. Ah, c'est barge. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je viens de faire. Je m'auto-flatte, hein, je me lance des fleurs, j'aime bien. Alors, l'âme intuitive. L'âme intuitive, que nous dit notre âme par rapport à cette situation? Comment vais-je me sortir de cette situation? Car je suis prise dans une triangulaire. Comment vais-je me sortir de cette situation? Car je suis prise dans une triangulaire. On va s'arrêter là, c'est beaucoup déjà. Et là, on parle d'un non. Pour l'instant, la porte, elle reste fermée. Hein. Même s'il y a beaucoup d'amour, hein, pour l'instant, la porte, elle est fermée parce que je pense qu'il n'est pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Il y a beaucoup de choses à faire. On doit développer sa créativité. On doit suivre sa passion. On doit libérer son mouvement, son enfant intérieur, son mouvement, n'importe quoi. Qu'on doit être dans l'action de sa vie. On est en plein engagement. On est en plein engagement envers soi, envers les autres. Il faut se faire confiance à son pouvoir et à ses acquis. Il faut se faire confiance sur ses valeurs, sur ce qu'on souhaite. Ne plus se laisser avoir par des personnes. Comment dire? Respecter ses valeurs et ses principes. Si une personne nous propose quelque chose et que ça va contre notre valeur et nos principes, on est libre de dire non. Non, non, non. Voilà. Si vous ne voulez plus ce que la personne vous propose, vous êtes libre de choisir et de dire non. Voilà. Reprenez votre pouvoir. Que là, on nous parle vraiment d'identité. Là, on est à la découverte de soi. Là, en fait, c'est l'estime de soi. C'est l'amour de soi. Là, pour se sortir de cette situation, il faut être dans l'amour de soi. Réintégrer son authenticité. J'ai l'impression que je m'emporte en fait là. Que là, on vous demande de croire, d'avoir la foi, de croire en soi et de croire aux autres. Qu'on nous parle de communication, qu'il faut vraiment communiquer ce que l'on souhaite. Dire stop. Non, l'identité, il va là. Croire, ça va là. Il faut croire en soi, à son estime de soi, à son pouvoir, à ses principes. Il faut y croire et avoir la foi. On est des êtres authentiques à la base. On doit arrêter de se laisser marcher dessus. Vraiment. Que là, il faut vraiment qu'on soit dans une vraie communication. Une communication honnête. Il faut savoir aussi écouter ce que l'autre a à nous dire. Même si ça nous blesse, même si ça nous vexe sur le moment, c'est pour notre bien, pour retrouver son estime de soi et son pouvoir personnel. Qu'on est guidé par des anges, qu'il faut vraiment y croire, qu'on a des énergies masculines qui nous entourent. Ou, le masculin, c'est l'action. On vous nous demande d'agir. D'agir, c'est le moment de retrouver cette estime de soi. Qu'on est tous égaux. Il faut retrouver un équilibre, vraiment. Reconnaître qu'on est tous semblables. Est-ce que vous pouvez encore m'en donner deux, s'il vous plaît, pour finir le tirage? Eh ben, c'est parfait. Non, c'est pas parfait, vous m'en avez donné 3, c'est pas grave. Là, on parle de non, hein, non, encore une fois, donc celle-là, je vais la laisser là, du coup. Que là, on nous parle de oser. Osez être qui vous êtes. Osez reprendre votre pouvoir. Osez être authentique. Osez vous affirmer. Osez dire non. Osez dire oui quand c'est oui. Osez dire non quand c'est non. Osez faire respecter votre valeur. Faire respecter vos principes. Respectez-vous et on vous respectera derrière. Et on arrêtera de vous prendre pour des cons. Surtout, j'ai envie de vous dire. Je sais pas, ça vient comme ça, hein, je suis désolée, c'est vulgaire. Mais on arrêtera de vous prendre pour une conne. Ou un con. Voilà. Et que là, on parle bien que c'est l'univers qui nous permet de nous aider et de nous guider. Enfin, c'est eux qui nous guident sur cette voie d'estime de soi. Donc, écoutez-les, allez-y, osez. Voilà. Il n'y a que comme ça que vous vous sentirez en sécurité après.
que vous arrêterez d'angoisser, que vous arrêterez d'avoir peur et tout. C'est en retrouvant votre estime de vous, parce que vous n'aurez plus peur de perdre l'autre, parce que vous serez seul face à vous-même et ça vous plaira quand même. J'ai même envie de vous dire que des fois, on n'a même pas envie de retourner en couple tellement qu'on est bien tout seul. Voilà. Tellement qu'on se respecte, tellement que... Bon, après, peut-être que c'est la peur qui me fait parler aussi comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème non plus si je retrouve quelqu'un. Qui ne rêverait pas de retrouver quelqu'un? Mais bon, bref. Parenthèse fermée. Petite vie professionnelle fermée. Professionnelle, personnelle, pardon. Comment peut-on se libérer de cette situation sentimentale qui fait que je suis dans une triangulaire, s'il vous plaît. Et après, je m'arrêterai là parce que ce tirage, en fait, il est en train de me faire tourner la tête et je commence à avoir très très chaud. Très très chaud. Donc, ça sera mon dernier pour aujourd'hui et puis je ferai les autres demain ou dans l'après-midi. Comment vais-je me sortir de cette situation parce que je suis dans une triangulaire? Comment puis-je me libérer de ces énergies de triangulaire, s'il vous plaît? Une petite coupe. Hop, hop, hop. On a des pouvoirs médiumniques, hein. On reçoit des messages, on le sait les messages, sauf qu'on n'a peut-être pas envie de les entendre. Donc ça serait peut-être le moment de les entendre. L'environnement extérieur est nocif. On a un environnement extérieur qui n'est pas bon pour nous. Et on le sait parce qu'on reçoit les messages. On reçoit les messages que là, il faut qu'on aille dans une certaine forme de fuite, ou qu'on dise non, ou qu'on mette une croix sur notre passé, sur notre environnement qui n'est pas bon pour nous. Et nous le savons parce qu'on ne se sent pas bien dans cette situation. Donc, je vais refaire encore un petit brassage. Comment puis-je me sortir de cette situation sentimentale, car je suis dans une triangulaire? Comment puis-je me sortir de cette situation sentimentale, parce que je suis dans une triangulaire, s'il vous plaît? Il y en a trop. Comment on peut s'en sortir? Par des blocages karmiques, en fait. On a des blocages karmiques, hein, clairement. On a encore des choses à travailler, des choses à débloquer. En travaillant son chakra du plexus solaire, qui est bloqué, à mon avis. Et de dépendance affective. Ou des liens. Blocage karmique, lien, ça se rejoint. Voilà. Alors, blocage karmique. Est-ce que je vais la trouver? Oui, je l'ai trouvée. Si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieure qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants et surtout tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à t'expliquer. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations, des relations, et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et à tes attentes, et surtout d'avancer d'une façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter des expériences de son passé. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations antérieures qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer, mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires aujourd'hui négatives sont un vrai enseignement pour ton âme, alors transforme-les en une sagesse et en un recul positif pour être toi dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. Chakra du plexus solaire. Ton chakra du plexus solaire est bloqué
et ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi tes capacités à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Et enfin, la dernière. Tu es bloqué par la dépendance affective. Il y a une partie de tes énergies qui dépend d'une zone de confort qui ne te correspond plus. Et surtout, cela crée des liens avec les autres qui ne sont pas positifs pour toi. Tu es dans une situation où tu n'es pas libre. Cela peut être une situation actuelle ou passée. Dans cette situation-là, tu n'es pas toi-même. Et surtout, tu dépends des énergies des autres. Tu ne t'écoutes pas. Et tu n'agis pas en fonction de ce que tu souhaites véritablement. Cette dépendance affective est relationnelle. Donc, cela peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Tu entretiens peut-être des relations qui ne t'apportent pas suffisamment de bien-être et es confronté à des situations où tu laisses une très grande partie de tes énergies et de ton identité en sommeil. Prends le temps de te libérer de cette dépendance affective pour découvrir ce que tu souhaites, ta véritable nature et pour être dans un présent constructif et sincère. Et ouais, je vais vraiment finir par m'arrêter là après. Je fais encore quelle méthode puis-je utiliser pour me libérer de ces liens toxiques. Enfin, oui, comment puis-je me libérer de cette dépendance affective et de ces blocages karmiques, s'il vous plaît. Que puis-je faire pour me sortir de ces blocages karmiques et de dépendance affective, s'il vous plaît. Que puis-je faire pour me sortir de cette dépendance affective et de ces blocages karmiques, s'il vous plaît. Que puis-je faire pour me sortir de cette... Quelle méthode puis-je utiliser pour me sortir de cette dépendance affective? Par l'écriture ou la lecture. Il est important pour vous aujourd'hui de lire, d'écrire, d'écouter de la musique aussi. Voilà. Peut-être que vous pouvez vous libérer ainsi. Le soleil et l'été. Un besoin de vitamine D peut-être aussi. La lecture et l'écriture. Je vais rester là-dessus. Sur la lecture et l'écriture. Il faut vous libérer. Prenez un journal intime. Écrivez tous vos ressentis tous les jours. Dès que vous n'êtes pas bien, écrivez, écrivez, écrivez. Vous n'êtes pas obligé de le faire lire à quelqu'un. Vous pouvez le garder secret, ce journal intime. Et vous libérer ainsi. Vraiment. Sans forcément brûler. Hein. Moi, par exemple... j'ai mon journal intime. Hein. Ça fait 4 ans maintenant que j'écris. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup libérée. Parce que de temps en temps, peut-être une année après ou peut-être des mois après, en fait, on relit les premières pages et c'est là qu'on voit les changements qu'on a effectués par rapport à nos écritures. C'est là qu'on se rend compte qu'en fin de compte, on a évolué. Qu'en fin de compte, ça ne nous faisait pas autant souffrir qu'on le pensait parce qu'on a réussi à s'en sortir quelques mois après. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est d'écrire. C'est vraiment très libérateur. Ça m'a aidé, ça m'aide encore. Vraiment. Sur ce, je vais faire encore un petit murmure des anges. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Bon, bah tant pis.
Comment vais-je me sortir de cette situation pour celles qui sont en triangulaire? C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Voilà le conseil du murmure des anges. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je ferai le reste des tirages demain parce que là, du coup, j'ai très chaud. Ça m'a donné très chaud, ce tirage. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Bisous.